Il y a dans le judaïsme une fête que je trouve très belle chez les jeunes garçons de 13 ans qui s'appelle la bar mitzvah. On connaît tous ça. La bar mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est cet âge à partir duquel le jeune garçon va pouvoir suivre les commandements du Seigneur. En hébreu, bar mitzvah, ça veut dire quoi? En français, tout du moins, ça veut dire le fils du commandement. Mitzvah, c'est commandement en hébreu. Au pluriel, c'est mitzvot, qu'importe. Donc, c'est à partir de 13 ans que l'enfant peut lire la parole de Dieu, la comprendre et la mettre en pratique. Et c'est compliqué de mettre en pratique les commandements du Seigneur parce qu'il y en a beaucoup. Je vous ai souvent interrogé, rappelez-vous combien il y a en tout de commandements dans la loi juive? Il y en a 613. Et donc il faut connaître ces 613 commandements. Ça fait vraiment beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et donc là, Jésus vient, en apparence, nous simplifier la donne parce qu'il réduit ces 613 commandements au nombre de... Mathilde? Combien? 2. Ah, Clarisse suggère la bonne réponse. 2 commandements. Alors, en faisant cela, est-ce qu'il facilite les choses? Est-ce qu'il nous facilite la vie? Eh bien, je ne crois pas. Parce que quand on a 613 commandements, je l'ai souvent dit, on peut toujours se débrouiller. On joue un peu les commandements les uns avec les autres, et on se débrouille à justifier son comportement. Il y a beaucoup d'avocats dans notre assemblée. Les avocats savent qu'avec la jurisprudence, on arrive à défendre un peu n'importe quelle thèse. Et donc, par exemple, un exemple dans l'Écriture, dans le bon samaritain, le prêtre, le scribe, qui passe à côté de cet homme mort, peut très bien justifier son non-intervention en s'appuyant sur le livre des Nombres, au chapitre 19, où le législateur juif rappelle que, pour un juif, il est impossible de toucher un cadavre. S'il touche un cadavre, il est impur pendant 7 jours. Et donc, le scribe peut très bien dire, non, au nom de la loi, je n'interviens pas. Vous voyez comment, finalement, avec 613 commandements, on peut toujours se débrouiller. Et là, Jésus, aujourd'hui, il ne nous facilite pas la chose parce que ça devient binaire. Soit j'aime Dieu et j'aime mes frères et je suis un bon croyant, je suis disciple, ou si je n'aime pas Dieu, eh bien je suis un mauvais disciple. Si je n'aime pas mes frères, et mes frères, c'est pas le frère avec un grand F, c'est le prochain, eh bien je ne suis pas un bon croyant. Vous voyez, avec 2 seuls commandements, c'est simple. On a vite fait de faire son examen de conscience, on regarde si on est un bon croyant ou un mauvais croyant, ou un croyant sur un chemin de conversion. Jésus ne nous facilite pas non plus la chose, parce qu'il nous dit qu'en nous, il n'y a qu'un seul amour. L'idéal serait parfois qu'il y ait 3 portes dans notre cœur, 3 directions, qui nous permettent d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, de nous aimer nous-mêmes. Eh bien, Jésus nous dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans notre cœur, il y a une seule porte qui nous permet et d'aimer Dieu, et d'aimer nos frères, et d'aimer nous-mêmes. Kierkegaard avait une belle image, il disait, voilà, dans notre cœur, il y a plusieurs portes, il y a 2 portes, mais elles s'ouvrent simultanément. Donc, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, ça s'ouvre vraiment ensemble. Qu'est-ce qui fait que si on n'aime pas Dieu, si la porte de l'amour de Dieu se referme, eh bien, la porte de l'amour du frère se referme. Si on n'aime pas notre frère, qu'est-ce qui se passe? Simultanément, la porte de l'amour de Dieu se referme. Vous voyez, une image toute simple qui nous dit que, il n'y a qu'une seule porte à notre cœur, aimer Dieu, aimer nos frères et nous aimer nous-mêmes. Alors aujourd'hui, rapidement, je voudrais m'arrêter quelques instants sur cet amour de Dieu, cet amour du prochain, et ce qu'apporte le fait de rassembler ces 2 commandements sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est que aimer Dieu? Eh bien, la première chose que nous dit le Seigneur, c'est que Jésus s'appuie sur ce texte du Deutéronome, sur le schéma Israël, c'était la première lecture, écoute ton Dieu. La première chose pour aimer le Seigneur, la première qualité, quelle est-elle? C'est d'écouter. Et je vois que certains ont du mal à écouter. Et c'est normal. On a beaucoup de mal à écouter cette parole de Dieu, et souvent, quand on entend la parole de Dieu, eh bien, on projette sur elle ce qu'on croit connaître d'elle. Moi, quand j'étais à l'école, il m'est arrivé parfois de faire une dissertation. Je connaissais bien mon cours, donc je récitais mon cours, sauf que je plaquais mon cours à un sujet qui n'était pas ce que j'écrivais. Donc ça s'appelle comment, Thibaut? Un hors-sujet. Comme il n'en fait pas, tu ne sais pas ce que c'est. Mais souvent, il y a des professeurs, des enseignants parmi nous, il nous arrive de faire des hors-sujets. C'est-à-dire que, on ne lit pas le sujet et on plaque nos connaissances. Et souvent, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On ne l'écoute pas. Donc, première chose, apprendre à écouter Dieu, apprendre à se taire, pour dire, qu'est-ce que Seigneur tu veux me dire aujourd'hui?
Et quand on est prédicateur, c'est vraiment très important de, voilà, qu'est-ce que le texte me dit aujourd'hui? Non pas ce que j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que le texte dit aujourd'hui? Écoute le Seigneur. Cette écoute, quand on regarde la racine hébraïque, la notion d'écoute dans le judaïsme, il y a aussi une dimension d'obéissance. L'écoute, elle n'est pas passive. Souvent à la messe, on est dans une écoute passive. Ça veut dire qu'on s'endort. Vous êtes d'accord? Mathilde, est-ce que tu es d'accord qu'on s'endort un peu pendant les sermons? Oui, c'est vrai. Quand je suis de votre côté, moi je dors souvent pendant les homélies. C'est pour ça que c'est plus simple d'être ici. Eh bien voilà, l'écoute elle est souvent passive. Eh bien l'écoute de Dieu, c'est une écoute active. Il faut que cette parole que nous méditons, que nous écoutons, transforme notre agir. Et donc c'est la question que je me pose souvent, en quoi cette parole change ma manière de vivre? Et vous pouvez vous poser aussi cette question, en quoi cette parole de Dieu change votre manière de vivre? Donc une écoute non pas passive, comme nous le vivons trop souvent, mais une écoute active. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire quoi? De tout ton cœur. Ça veut dire que la foi chrétienne, c'est pas une doctrine, c'est pas une philosophie, c'est vraiment une rencontre amoureuse avec le Christ, avec le Seigneur. Est-ce que dans ma vie de foi, j'ai cette relation, ce cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que je n'ai pas une relation peut-être parfois trop intellectuelle avec le Seigneur? Eh bien, Jésus nous dit que Dieu, il faut vraiment apprendre à lui parler comme on parle à un ami. Et c'est pour ça que Jésus est pleinement homme, pour que nous puissions avoir cette proximité. Dieu a voulu nous introduire dans cette proximité en se faisant un visage, en se faisant ami, apprendre à parler au Seigneur le soir, en se couchant, le matin, comme un ami, avec ce cœur. Non pas une doctrine, mais avec le cœur. Et en même temps, Jésus nous dit aussi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Ça veut dire aussi que dans un deuxième temps, il faut l'aimer avec son cœur, mais il faut aussi l'aimer avec son intelligence. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à étudier sa parole, à la goûter. Et vous avez beaucoup de chance. À Sainte-Jeanne d'Arc, on va vous donner l'occasion d'aimer Dieu en esprit vendredi soir. Je fais ma page de publicité au cours de l'homélie. Vendredi soir, on aura la grâce d'accueillir Denis Moreau, qui est un très bon philosophe, qui a cette capacité à parler de manière très simple, très claire. Donc il viendra donner une conférence à l'occasion de la sortie de son dernier livre, « Comment être catholique aujourd'hui ». Donc il va nous donner l'occasion d'accomplir ce commandement du Seigneur, apprendre à le connaître avec notre intelligence. Donc que ferez-vous vendredi soir à 20h30? Vous serez ici, j'espère. J'espère qu'on ne sera pas 10. Donc je compte sur vous pour obéir au Seigneur. Alors, je ne fais pas de chantage, ne vous inquiétez pas. Donc de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Qu'est-ce que ça veut dire de toute ta force? C'est peut-être une idée de plus, c'est que parfois Dieu on ne le comprend pas. Il paraît mystérieux. On ne le comprend pas et en plus, on ne sent plus sa présence. Et c'est là que Dieu nous dit, tu l'aimeras de toute ta force. Ça veut dire que parfois dans notre vie, c'est avec la volonté. C'est la volonté qui nous fait continuer à croire. C'est la volonté qui continue à nous tourner vers le Seigneur. Par exemple, venir à la messe, parfois je suis sûr que le dimanche matin, pour les jeunes, vous n'avez pas forcément envie de venir à la messe. Eh bien, c'est votre volonté, c'est cette force en disant, j'y vais, et voilà. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force. C'est la même chose finalement dans l'amour. Parfois, voilà, cet amour diminue en intensité dans les familles, dans les couples. Eh bien, il faut que ça soit la volonté qui prenne le relais. Et quand je laisse la volonté prendre le relais, eh bien, le cœur, l'intelligence reviennent. Il y a des moments où on ne fonctionne que sur la volonté pour mieux retrouver dans un deuxième temps l'intelligence et le cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors maintenant, regardons le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Première chose qui est mystérieuse, je l'ai souvent médité, donc je vais aller très vite, c'est la forme d'un commandement. C'est étonnant, le commandement de l'amour est étonnant. Ce que je dis toujours, si vous n'aimez pas les épinards, Mathilde, est-ce que tu aimes les épinards? Non. Est-ce que je peux te commander à aimer les épinards? Ben non. On est d'accord. Si on n'aime pas les épinards, tu vas les manger parce que tu es obéissante, mais tu les aimeras pas forcément pour autant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si Jésus parle d'un commandement de l'amour, il nous dit que l'amour, au sens de l'écriture, c'est pas d'abord un sentiment, c'est pas d'abord une émotion. L'amour, c'est d'abord une volonté d'aimer. Je veux aimer.
Et comment on mesure l'amour que j'ai pour une personne? Eh bien, en lui donnant du temps, en se forçant parfois. Même s'il n'est pas aimable, même si j'ai plein d'autres choses à faire, eh bien, je me rends disponible. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, souvent, c'est la paresse. C'est le manque de disponibilité. Aimer, c'est donner du temps, donner de la disponibilité à l'autre. C'est quelque chose qui se construit. Tu aimeras. Et c'est beau parce que souvent, je l'ai souvent dit, Jésus emploie le verbe aimer soit à l'impératif, soit au futur. Et parfois au présent, il faut aimer à l'impératif pour aimer ensuite au futur. Voilà, toujours la même chose, c'est la force, la volonté qui me permet de traverser les difficultés et ensuite de pleinement aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire le comme toi-même? Il y a C.S. Lewis qui fait une belle distinction entre l'amour charnel de soi et l'amour de soi, l'amour authentique de soi. C'est quoi l'amour charnel de soi? C'est se regarder dans une glace en disant « je suis quand même pas mal ». Est-ce que ça vous arrive de le faire? En disant « ouais », surtout quand on se compare aux autres. On se dit « bah ouais, enfin non, voilà ». Ben ça, c'est l'amour charnel de soi, c'est pas bien. L'amour authentique de soi, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous devons viser, c'est apprendre à aimer celui que nous sommes véritablement. Non pas celui que nous voudrions être, parce qu'on se voudrait toujours meilleur, plus beau, plus intelligent. Le prêtre se voudrait un grand prédicateur, un grand saint. Voilà, on se rêve autre. Eh bien, l'amour véritable de soi, c'est apprendre à s'aimer tel que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos faiblesses, mais aussi avec des choses qui sont bien en nous, qui sont belles en nous. C'est ça, s'aimer soi-même. Et apprendre à aimer les autres comme soi-même, c'est aussi apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. On les voudrait toujours meilleurs. Je suis sûr que les épouses rêvent d'un époux merveilleux. On pourrait faire voilà. Mais apprendre à aimer l'autre tel qu'il est. Voilà, aimer son frère comme soi-même. C'est ça. Voilà ce commandement. Vous voyez, et puis, dernière idée, c'est que cet amour, c'est pas que de l'émotion, c'est aussi donner du temps à l'autre. Je l'ai dit, c'est un amour qui se construit, qui n'est pas donné comme quelque chose qui va de soi. Non, c'est quelque chose que j'apprends à construire par de la délicatesse, par de l'attention aux autres. Alors pour conclure, qu'est-ce que le fait de relier ces deux commandements l'un avec l'autre change dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain? Alors dans l'amour de Dieu, je pense que relier l'amour de Dieu et l'amour du prochain empêche notre foi de devenir en quelque sorte éthérée. Il y a une célèbre anecdote, c'est Saint Vincent de Paul qui voit une sœur en train de balayer un couloir. Et Saint Vincent de Paul s'approche de la sœur et lui dit « Ma sœur, c'est pour l'amour de Dieu que vous balayez ce couloir. » La sœur dit « Bien sûr, bien sûr. » Et Saint Vincent de Paul de conclure, de dire « Ça se voit parce que si vous aviez le souhait de balayer pour que ça soit propre, vous vous y prendriez autrement. » Vous voyez, alors, en disant ça de manière délicate, Saint Vincent de Paul lui dit « Allez, les réalités concrètes, voilà, que votre foi ne vous coupe pas de la réalité, ne vous coupe pas du monde. » Et donc l'amour du prochain, qui est proche, c'est pas celui qui est... Quand le Seigneur nous demande d'aimer notre frère, c'est pas celui qui est loin, c'est celui qui est à côté de nous. Eh bien, vous voyez comment l'amour de Dieu relié avec l'amour du prochain rend ma vie beaucoup plus concrète, rend ma foi beaucoup plus concrète, beaucoup plus agissante. Je suis obligé d'agir. N'oubliez pas les deux portes qui s'ouvrent simultanément. Maintenant, pour l'amour du prochain, le fait de relier l'amour du prochain à l'amour de Dieu vient peut-être aussi universaliser notre amour. Dans la foi chrétienne, on n'est pas dans le militantisme. On ne va pas aimer notre frère parce qu'il est chrétien. Mais par contre, c'est moi qui vais l'aimer parce que je suis chrétien. Non pas parce que lui est chrétien, mais parce que moi je suis chrétien. Vous voyez comment le fait de relier amour de Dieu et amour du prochain vient universaliser mon amour. On n'est pas là pour être dans le militantisme. Je ne vais pas défendre une cause. Non, je suis aimé, je suis invité à aimer au-delà de mon petit cercle pour essayer de faire en sorte comme Jésus. Jésus, Dieu, considère chaque croyant et non-croyant comme ses enfants. Eh bien, vous voyez comment l'amour de Dieu vient en quelque sorte universaliser mon amour, ce qui fait que des missionnaires, des hommes, des femmes, vont quitter leur pays pour aller à l'autre bout du monde, rencontrer des hommes, des femmes qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, c'est cette universalisation de l'amour que permet cet amour de Dieu relié à l'amour du prochain. Alors, demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir vivre pleinement ses commandements, en nous rappelant qu'il y a une seule porte dans notre cœur, aimer Dieu, aimer nos frères et aimer nous-mêmes. Amen.